Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir 4 cartes avec seulement qu'un morceau de papier design 12 par 12. Restez avec moi. Mon nom c'est Jeannette Gauthier. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011. Je suis votre coach créative. Restez avec moi. On va faire 4 cartes ensemble. Avant de procéder aux cartes, je veux vous faire connaître la belle promotion que Stampin' Up a du 3 octobre au 31 octobre. C'est vraiment un bonnet aubaine. Lancez-vous à bon prix, qu'ils disent Stampin' Up. C'est leur 35e anniversaire. Donc, ils ont fait une beau promotion, 35%. Fait sens, n'est-ce pas? Donc, c'est notre 35e anniversaire et nous voulons le fêter. Ça se dit Stampin' Up sur cette coupon. Et il offre 2 options de 35%. La première option, c'est une réduction sur le prix des fournitures de lancement. Des produits d'une valeur de 165 $ pour 87,75 au lieu de 135, qui est le prix régulier et c'est toujours livraison gratuite. La deuxième option, si le premier ça ne vous fait pas, la deuxième option, c'est 30% de produits en plus. Donc, on veut dire par ça, ça vous coûte 135 $, le prix normal. Livraison toujours inclus, mais vous allez choisir 222,75 $ de produits. Fait que peu importe c'est quoi votre choix, il faut vous profiter de cette aubaine. Un mythe. Beaucoup de personnes pensent qu'on est obligé de faire des vidéos, faire des ateliers, achaler des personnes pour être clientes, et c'est faux. Mon équipe, il est 100% hobbyiste. 100% des personnes qui achètent pour eux-mêmes pour avoir leur rabais. Qui ne veut pas un rabais? Les rabais commencent à 20% et vous pouvez avoir jusqu'à 39%, je crois, un petit peu. 38%. Tout dépendant de vos achats ou vos ventes. Et c'était vraiment le meilleur deal, peu importe le temps de l'année, mais là, c'est vraiment le meilleur deal. Donc, pensez-y et vous pouvez me contacter pour joindre à mon équipe. Ça me ferait un grand plaisir de vous accueillir. Maintenant, passez à nos projets. Ça, c'est la première dans ma série de 12 semaines d'avant Noël. Donc, chaque semaine, aujourd'hui, c'est vendredi, mais normalement, ce serait le mercredi. Le mercredi de chaque semaine, je vais publier une vidéo avec des projets de Noël. Ça peut être une carte, ça peut être un projet 3D. J'y vais essayer de suivre le même principe que mes courriels. C'est-à-dire, les premières 5 semaines, ça serait des cartes. Pour vous aider à préparer vos cartes et à être en mesure de le poster en temps pour que les gens reçoivent. Vous savez ce que je dis, hein? Une carte faite à la main est comme un câlin avec un pli au milieu. Envoyer une carte faite à la main, c'est comme envoyer un câlin avec un pli au milieu. Vous allez voir cette petite phrase en dessous de toutes mes affaires, sous mes en-tête de toutes mes choses. C'est une phrase que j'ai lue à quelque part et j'ai trouvé ça merveilleux. Et oui,
c'est aussi plaisant de l'envoyer les cartes que l'en faire. Donc, pensez-y à envoyer les cartes de Noël cette année. Donc, à soir, aujourd'hui, parce que là, je suis en train d'enregistrer ça, vendredi, le 6 octobre à 8h10. Je suis en temps. J'avais fait les vidéos auparavant et quelque chose s'est passé puis je ne suis pas été capable de le publier, donc je le refais encore. Et ça va être publié sur YouTube et je vais le mettre le lien sur ma page Facebook aussi. Et j'aimerais ça que vous m'encouragez et vous abonnez à ma chaîne YouTube. Vous allez voir le abonnement, le bouton pour abonner en bas. Cliquez la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je vais publier une vidéo. Ça va m'aider à grandir ma chaîne YouTube. Donc, passons à d'autres choses. Et voilà, j'ai ma feuille de 12 par 12. C'est la feuille, on va lire ça ici. Où est-ce que c'est? Papier design Noël polaire. OK, Noël polaire. Et ça vient avec la collection de l'os mignon qu'on va l'utiliser ce soir. On va l'utiliser les attentes, les poinçons, la perforatrice, le papier, bien sûr. Et on commence. J'ai pas mal préparé tout pour pas que ça prenne 2 heures. Et vous pouvez faire ces cartes-là avec n'importe quel papier. Moi, j'ai choisi cette collection pour ma première vidéo pour la série de 12 semaines de Noël. Donc, on va couper notre 12 par 12 à 5 écarts. J'ai essayé, excusez, j'ai essayé de le faire avec un 5,5 ou un 6, puis c'est pas fait. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, on coupe les deux morceaux à 5 écarts. On peut garder ce morceau-là pour une autre carte. On va serrer notre tranche. Et on va ranurer notre papier. Si je peux trouver mon rainure. Et là. Et on va ranurer à 4 et à 8. On va ranurer l'autre à 4 et à 8. Et on peut serrer notre Simpli-Score. On va prendre notre première feuille et on va le plier. Il se peut qu'on va être obligé de la tailler un petit peu pour que ça plie correctement. Et effectivement, c'est vraiment juste un petit brin, puis je vais l'enlever sur toutes les feuilles. C'est juste pour pas que ça boucle. Regarde, même pas une 8e, je pense, une 16e. Peut-être juste passer la petite ligne, la ligne noire ici, là. Et on va faire ça avec l'autre feuille aussi. Des fois, le papier est un petit brin de plus ou de moins, mais c'est vraiment peu qu'on enlève. OK. Donc, on va plier comme ça. Plus droit. Bon, il va falloir que je décide quel côté je vais l'utiliser. Celui-là. OK. Puis pour celui-là, on va le plier comme ça. Je serrer ma tranche, puis m'en avoir encore besoin. OK. Ça, c'est 2 cartes. Et j'ai aussi une carte bleu marin et une carte
base de cartes blanches. Donc, ça va faire nos 4 cartes. OK? 1, 2, 3, 4. OK. On va prendre une de nos papiers. Je vais ramener ma tranche encore. Puis, je vais brosser. Si vos tracts de votre coupe-papier, ils se ramassent avec plein de cochonneries, j'ai toujours une petite brosse à dents là, qui nettoie. OK. Donc, je vais prendre encore ma première carte. Donc, ça, c'est le dehors. Ça, c'est l'intérieur. Moi, ce que je veux faire une pochette ici. Donc, je vais aligner le pli. Je vais aligner le pli et le coin. Puis si vous trompez le côté pour faire l'angle, c'est pas grave, c'est juste pour dire que ta poche va être, la pochette va être à l'autre sens. Et voilà. C'est ce que je veux. Et on garde ça pour un des autres cartes. Et je suis tout bien à faire la même chose pour l'autre. C'est ça que je disais que ça allait être mon intérieur. Fait que ma ligne va être ici, là. Donc, je place ma carte et mon point, le pli et le coin. Et on fait notre coupe. Et ça fait notre dernière coupe. OK. Donc, on a nos 2 premières cartes de fête. Maintenant, on va prendre nos coins. C'est celle-là que je vais mettre là. Celle-là que je vais mettre là. Celle-là, je vais mettre là. Et l'autre, je vais mettre ici. Mais, ce que j'ai fait ici, je l'ai embossé, cette feuille-là, avec le plairoir qui, je crois, qui est dans la set de... Je crois que dans le catalogue, le mini-catalogue, dans la chose de l'ourson. On va aller vérifier, je crois que oui. Oui, à la page 23, vous avez... Un peu, je vais partager mon écran. À la page 23, vous avez le jeu de temple, les perforatrices, ce plairoir et tout ça, c'est une collection. Moi, je n'ai pas acheté les numéros 5 par rapport que des lots de cartes souvenirs, je n'avais pas besoin. Donc, je l'ai acheté individuellement. Donc, c'est ça. Et on revient à notre plage de travail. Donc, cela, je vais coller là. Et je vais prendre ma colle liquide parce que je pense que ça va comme ça. Je ne sais pas si quel côté que ça va. Peu importe. Et voilà. Et celui-là, on va juste coller comme ça. Je vais amener ma petite... parce que je suis sûr et certain que je vais le passer tout douette. Je veux m'assurer que mes pointes sont faites. Et celle-là, on va laisser une petite bordure tout le tour. Et voilà. Et celui-là va être embossé.
Et mon autre pièce, mon autre triangle est disparu. Ah, il est là. Elle va aller ici. Ça, je vais te laisser un petit... non. Ah oui, correct, comme ça. Donc, j'en ai une embossée, puis l'autre n'est pas embossée. On va remplir ça avec des flocons. OK, donc nos bases sont faites et nous passons à les maths. Maintenant, on va faire les intérieurs de nos cartes. Cela, j'ai décidé, au lieu qu'il ouvre comme ça, elle va l'ouvrir comme ça. Donc, j'ai mes feuilles ici, qui va aller là. L'autre va aller ici. Et on va faire ça comme ça. Donc, on va faire notre estampage avant tout, parce que si je gâche, ben, il n'y a pas de problème. OK, si je fais ça comme ça, je pense qu'il n'y en aura pas assez de place. Un ensemble, non, on va lever un petit peu. Fait que je vais les stamper en haut, au coin de main. Avec du bleu marin. Avec du bleu nuit. Et faut pas que je l'oublie. Ma petite mousse, parce que si je ne l'ai pas, ça va faire exprès et je ne réussirai pas. J'ai dit en haut. Super. Un petit peu croche, mais c'est correct. Je vais vivre avec. Ça va aller là. Et l'autre, je crois que les autres, ils vont aller là. Je devrais faire en noir, par exemple. Super. Donc, ensuite, on va coller ça. OK, donc ça va là. On va prendre l'autre. Et l'autre, j'ai des bleus marins. Ils sont plus grands un peu parce que je vais le faire ça en portrait. Et cela, je vais faire la même chose. C'est que je fais dans ça. Est-ce que mes deux petits oursons, ils vont fitter là? Oui. OK. Donc, sur cela, OK. Et je vais faire la même chose. Je vais mettre mes oursons.
celui-là, j'ai collé mon blanc, fait que j'ai mieux de ne pas le gâcher. Excellent. Sais-tu ce que je vais faire en haut? J'ai des petits flocons. Et on va prendre une petite. Et on va estamper des petits flocons. Avec. Je voudrais... Ah, peut-être celui-là. Je n'ai pas le après-midi azur, malheureusement. Donc, on va le faire avec celui-là, ça ne paraîtra pas. On va faire des petites... Et voilà. Très joli. Et mes os sont... Je vais prendre un petit gris. Un petit gris, un petit bleu pâle. C'est foncé. Et je vais juste un petit peu pour ajouter un petit peu de et celui-là aussi. Un petit peu ici. Très légèrement, juste assez pour donner un petit peu de... Et voilà. Oups, celui-là aussi, on va le faire en même temps. Celui-là, il y avait eu beaucoup d'encre. Qui ne paraissent pas en l'air, dans les airs, qui va coller sur le... Ça, j'ai trempé mon crayon estompe parce que je voulais pas que ce soit trop foncé. Mais ça a l'air que ça va être foncé pareil. Et voilà. OK. Donc, on va le coller. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là pour la prochaine fois. Et on va coller ça avec le colle liquide ou avec mon snail. Et quand je vais terminer, je vais vous montrer les autres cartes que j'ai fait. Là, j'ai coupé plus petit les cartons en dedans pour deux raisons. Première raison, le col azur, après-midi azur, je n'avais plus. Donc, j'avais juste des petits morceaux. Donc, tout ça pour dire que même si on n'a pas les mêmes choses que quelqu'un fait, là, je l'ai mis un petit peu, un petit chose de colle. Et on va coller ça comme ça. OK, comme ça. Et je vais être obligée de monter cela pour que ça t'égale. Et mettre ça plus droite.
Et ça comme ça. C'est une petite marque là, mais on va cacher ça avec un petit flacon. Un petit flacon. Et voilà. Et on peut mettre encore un autre ici. Ici. Même si c'est blanc, ça paraît pareil, ça fait luisant. OK, pour l'extérieur de cette carte, on ferme cette carte comme ça. Donc, ça va me prendre quelque chose comme ça. Ça, c'est deux. C'est. J'ai pris ça dans le papier. Dans le papier. On avait. Oui, puis là. C'était. Ils suivaient ensemble. Fait que je l'ai juste coupé séparément. J'en ai-tu une dans l'autre papier? Peut-être. Oui. OK. C'est ces deux-là. Donc, je les ai coupés, puis je les ai coupés individuellement. Donc, ça va aller là parfaitement. Et je ne collerai pas avec des... avec les dimensions par rapport que c'est déjà des dimensions en dessous. Et on va le mettre comme ça. Et cette carte-là est terminée. Joli. OK. Pour l'autre, c'est la même chose. Puis j'aime ça parce qu'on voit le papier en dedans. Fait que c'est une façon, on ne peut jamais décider quel côté l'utiliser. Mais avec ce style de carte-là, on voit que ceux-là, je les ai fait standard. Je le regrette un peu parce que je cache les beaux cadeaux. Ouh, j'ai rien stampé ici. Oh, 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 oh. Et ça va être ça. Avec mon bleu nuit. Il ne faut pas que je me trompe. Eh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et j'avais oublié de coller mon bas. Je vais le faire ça maintenant. Ah, celui-là, j'avais pas de cercle, donc je vais couper un cercle et je reviens. OK, j'ai mes cercles coupés pour mes deux cartes. Et celui-là, je vais faire ancrer un peu. Avec mon bleu nuit. Bon, j'ai mes oursons ici, une pour une carte puis l'autre pour l'autre. Encore là, je l'ai découpé, mes deux oursons, avec la perforatrice dans le papier. OK, dans le papier.
j'avais un ourson avec un manteau vert, un ourson avec un manteau rouge et je les ai coupés les deux avec la perforatrice. Et je les ai coupés deux de chaque extra par rapport que ces papiers design est plus mince. Donc, si on veut monter un petit peu, donc on va coller tous les deux ensemble. Avec mes pinces. Je vais prendre celle-là. OK. Les deux oursons sont faits. On va mettre là. Et on va continuer. Donc, le devant de ma carte, on va prendre du ruban. Et celui-là ici. On va finir ça avant que je tombe dans mon rouleau. OK. Ah, et mon rouleau est là. Ça. Là, j'ai mis deux bords de tape. Et je place mon ruban comme ça. Et je vais le venir de faire un peu. Il faut que je fasse attention de ne pas dépasser ma carte parce que ça ne rentre pas dans l'enveloppe, ce ne sera pas beau. Et je vais aller chercher l'autre colle là. Et je vais rajouter un petit peu plus pour venir. Et je vais prendre mes ciseaux et je vais couper comme ça. Et mes oursons, j'ai vu un petit pétard dans ça que je trouve que ça serait beau. Celui-là ici, je vais enlever mon petit bloc et on va mettre des petits flacons, mais je vais l'estamper sur un morceau de papier avant. OK. C'est tout petit, je pense pas d'avoir besoin de nos... Je vais utiliser ça parce que mes dimensionnaires sont dans l'autre chambre. C'est un morceau de mousse que j'avais. Puis, vu que j'ai mis un morceau de carton, elle va se tenir toute seule. Elle est plus forte. Donc, pas besoin de s'inquiéter. OK, et on va mettre ça sur notre carte. Je pourrais mettre un morceau en haut ici.
parce que j'ai quelque chose là. Et je vais mettre l'autre morceau en bas ici, où ce qui n'a pas de... Donc, ça ne fera pas plus épais. Super. Bon, ma petite vœu, un petit vœu qui disent... j'avais mon papier ici. Je vais l'estamper 2. Un, 2. Puis on ancre les bords pour donner un petit peu d'effet. Et l'autre aussi. Il reste de l'encre là-dessus. Et juste pour donner un petit peu, on va couper nos bouts. Et cela, on va mettre un petit peu de... Bon, je suis allée chercher des dimensionnels parce que j'en ai plus de fond. J'en ai un petit morceau, mais je veux le garder pour l'autre ourson. Donc, une flambe en neuf. J'en mets 3. Je veux pas que ça encave dans le milieu. Je fais très attention à ça. Pas celui-là. C'est celui-là qui va là. Bon, c'est parfait, ça. Bon, ça fait 2. Ah, lui, on n'a pas mis notre jouet Noël, hein? Oh, on n'a pas grand place pour le mettre. Oh, ce serait beau, là. Et on va tasser un petit peu. Super. Oh, c'est joli, ça. J'aime ça. OK, donc, ce n'est 2. On reste deux autres à faire. OK, puis ça va être vite fait. Cela va être vite fait par rapport que l'intérieur est blanc. Tout ce qu'on va faire, c'est peut-être estamper un petit ourson. Un petit ourson. On va estamper bébé ourson. Bébé ourson, il est là. Bébé ourson. Et on va estamper notre vœu. Mon mousse, je ne veux pas prendre de chance. J'adore ce sentiment-là. Notre vœu est vraiment beau. Un Noël merveilleux ensemble. Digidou.
Donc, vous posez la question pourquoi que je fais ça. Si l'encre n'est pas tout à fait sec, ben, ils vont tomber sur la feuille, mais c'était bien sec. Donc, cela est fait. On reste à notre pièce focale. OK, là, j'ai coupé un autre ourson avec le petit lapin, j'adore. Et on va le coller comme ça. J'ai coupé un morceau de ça ici, là, et je l'ai coupé en deux. Parce que j'ai pas besoin, et je veux que ça arrive juste sur la ligne. Et si je le colle ensemble, il y a trop d'espace. OK? Donc, on y va. Je veux que ce soit comme ça. Là. Quoi faire quand quelque chose de même arrive? On prend un petit pinceau et on va peinturer. Et on va le mettre des... des dimensionnels. On va les chopper. Cela, je ne l'encre pas avec la... Je vais juste taper dans l'encre. Et je vais faire quand même mes pointes. Et on va le mettre comme ça. C'est juste taper. Et on va le mettre là. Et celle-là ici, la dernière, on va faire notre truc avec le ruban encore. Et ici, il manque de quoi. Fait que je vais prendre mes petits points que j'avais tantôt. Et on va... Pas de... Et voilà. On remplit ça. Je pourrais mettre un petit peu ici. Sur le bord. Hein? OK. Et on va mettre ça avec l'autre petit ourson. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3. Ça, je vais couper ça.
Et mon petit ourson de tantôt, j'avais, il me restait un autre petit... Oh ben, je cherche pas, là. Ah, il est là. Pour mon ourson. Et on va remplir avec des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec le carton en arrière, ça la solidifie beaucoup. Et on va ajouter des petits. Mais ceux-là, je vais enlever les... Et voilà. OK. Ici. 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 Je le file pour où ce qu'il n'y a pas de... Fait que je peux me permettre de mettre des dimensionnels. Ici. Comme ça n'ajoute pas de poids. OK, mon jouet Noël. Je sauce dans mon angle. Juste comme ça. Et on va enlever les bouts. Et aussi avec des dimensionnels. Et cela, on va mettre en haut là. Je veux Noël. Et l'intérieur, ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Excellent. Et un petit flocon. Un petit flocon. Je l'ai serré mon flocon? Oui. Je l'ai serré mon flocon. Digidou. Oups, pareil. Ben, tu vois que j'ai un peu d'encre. J'ai un autre ourson coupé, fait que je vais juste coller ça sur le dessus. Je voulais un ourson avec un manteau vert.
Ouais, c'est l'encre. Ici, c'est pas l'encre, mais là, c'est l'encre. Bon, je vais en avoir deux avec des manteaux. Ça, c'est mes doigts. OK. On ramasse et je vais tout mettre ça ici pour que vous voyez bien comme il faut. J'ai un morceau de papier noir. Je vais amener toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4. Donc 4 cartes avec un morceau de design, papier motif. Et ça, c'est mes autres que j'ai faites dans l'autre vidéo qui n'a pas fonctionné. Les mêmes choses. Cela, je l'ai embossé comme ça. Et on a toutes ces cartes-là. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, j'espère que vous avez aimé ces cartes et la confection des cartes. Donc, servez-vous de votre papier design. J'ai pas fait grand-chose ici. J'ai servi beaucoup de papier design. Les 8 cartes, c'est pris 2 feuilles. 2 feuilles de papier design et j'en ai 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 avec des, pour les 4 cadeaux et 4 avec des bases de cartes. Donc, j'espère que vous avez aimé ça et que vous allez me joindre encore la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ça va être probablement mercredi. Je vais établir une journée, que ça va être toujours la même journée. J'espère que ce n'est pas vendredi. Mais on ne sait jamais. Ça va être la semaine prochaine. Je vais vous aviser d'avance. Merci d'être avec moi. Puis, si ça va vous aider, si cette vidéo vous a aidé à comment servir de votre papier design, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton abonner et cliquez la petite cloche et vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. Je vous remercie. Passez une belle journée. Un bon week-end.